Bonjour à toutes, bonjour à tous, OTEP, à tous ceux qui nous regardent. Donc, je m'appelle Kaloz, je suis membre du collectif Ozar. Et dans le cadre des chroniques de Ozar TV, je suis là pour vous présenter la chronique qui s'appelle Madu Andela. Alors, Madu Andela est une expression en Chiluba qui veut dire Médounéter en fait, pour désigner les hiéroglyphes. C'est une expression empruntée au professeur Mubabinge Bilolo, qui est l'une de nos références justement dans l'école africaine d'égyptologie. Alors cette école africaine d'égyptologie, donc elle a été fondée par Cheikh Anta Diop, qui est vraiment la référence de cette école, et tous ses suivants, donc ils sont très nombreux, mais pour en citer quelques-uns, on va mentionner bien sûr le professeur Obenga, le professeur Mubabinge Bilolo, comme je viens de le dire, le professeur Aboubakri Moussalam, Doukaya, René Luparfait Etilé, Rekti Amen, Jean-Charles Kovi Gomez, etc., etc. Alors, pourquoi ce besoin ressenti au sein du collectif Ozar de vulgariser les médounétaires, les hiéroglyphes? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un engouement de la jeunesse africaine. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui s'intéressent à notre berceau civilisationnel qui est l'Égypte antique, la vallée du Nil, l'Égypte pharaonique. Donc on a jugé utile de créer cette rubrique afin que, afin que la jeunesse africaine soit intéressée à la chose et qu'on arrive à populariser les médounétaires, donc l'écriture pharaonique au sein de la jeunesse africaine. Parce que c'est très important pour comprendre une civilisation, il faut comprendre son écriture, comprendre la langue, parce que la langue, c'est l'ADN d'une culture. Alors, comment on va procéder? Donc, ça va se passer en deux temps. Alors, dans un premier temps, pendant un certain nombre de séances, nous allons étudier l'égyptologie classique, donc au sens où l'entendent les égyptologues occidentaux, enfin du monde. Et dans un deuxième temps, on va rentrer justement dans la linguistique africaine, donc dans l'approche africaine de l'égyptologie, qu'on appelle couramment la kamitologie. Parce que c'est très important de ne pas sauter l'étape de maîtrise ou en tout cas d'apprentissage des hiéroglyphes classiques avant d'aborder le sujet de leur vocalisation en langue africaine et l'analyse de certains concepts dans la perspective africaine. Voilà, alors, je ne suis pas professeur en égyptologie, je ne suis qu'un étudiant. Donc en fait, on est tous à peu près au même niveau, donc nous allons tous commencer tous ensemble. C'est ça le principe de ces chroniques, c'est vraiment qu'on apprenne tous ensemble de façon ludique. Alors, donc, dans un premier temps, avant de rentrer à proprement parler dans l'étude des hiéroglyphes, nous allons consacrer le premier épisode de cette chronique de Madu Andela à la définition de ce qu'on entend par le terme kémite. C'est quoi l'identité kémite? C'est vrai que c'est un mot qui est devenu un peu à la mode, tout le monde en entend parler, en bien, en mal, beaucoup de gens s'y intéressent. Et bien aujourd'hui, ce serait bien justement qu'on fixe une bonne fois pour toutes qu'est-ce que l'identité kémite. Donc on entend souvent tout et n'importe quoi des fois sur les kémites. Voilà, on entend le mot kémite un peu partout, à toutes les sauces. Nous allons le définir, mais dans un premier temps, on va situer l'Égypte antique dans son contexte africain. C'est très important. Premièrement, géographiquement, l'Égypte antique, c'est pas en Europe. L'Égypte antique, c'est pas en Asie. C'est pas en Amérique. L'Égypte antique est en Afrique. Je pense que c'est très important parce que souvent on entend des gens dire que l'Égypte antique est en Orient. Mais l'Orient, ça n'existe pas. C'est quelque chose, c'est une frustration, d'accord, d'orientaliste. On connaît l'Asie, on connaît l'Europe, on connaît l'Afrique, on connaît l'Amérique. L'Égypte antique est bien sûr le continent africain. C'est très important. Ensuite, au niveau de la géographie, c'est important de rappeler aussi que le Nil, qui est vraiment le fleuve qui est central dans cette civilisation, il coule bien des hauteurs, des hauts plateaux éthiopiens et prend sa source aussi dans les grands lacs africains et coule de ces zones du sud vers le nord, d'accord? Et coule des zones hautes vers la basse vallée du Nil, de la haute vallée du Nil vers la basse vallée du Nil. C'est important pour l'orientation.
Il faut aussi rappeler, toujours dans les arguments géographiques et topographiques, que le delta du Nil était avant Narmer, hein, avant moins 3000, moins 4000, enfin entre moins 3000 et moins 4000, ce delta était inondé, c'était un marécage. C'est sous Narmer justement que ces marécages ont été travaillés justement pour que les dépôts d'alluvions qui se déposaient déjà durant les périodes précédentes, puis de là puisse émerger une terre qui forme aujourd'hui le delta. En tout cas, bref, pour faire court, le delta à un moment donné n'existait pas. Rappelons aussi que quand vous regardez la constitution de la civilisation pharaonique, on remarque que elle s'est construite du sud vers le nord. Les noms sont comptés du sud vers le nord. Il y en a 42. Et le tout premier nom s'appelle Tasseti, que les égyptologues souvent traduisent par la Nubie. D'accord? Donc, on voit bien que ce sont des gens qui ont construit leur civilisation en partant du sud vers le nord, ce qui est logique, en suivant le cours du fleuve, ce qui est complètement logique. Alors, imaginez un instant des Blancs ou des Sémites, pour créer une civilisation comme l'Égypte antique, seraient partis de leur berceau civilisationnel, que ce soit l'Europe ou les montagnes du Caucase ou peu importe en Asie, auraient fait tout un périple, traversé un delta marécageux, d'accord, remonter le cours d'un fleuve en remontant justement en altitude aussi, d'accord, contre courant et en altitude, d'accord. On arrive aux sources du Nil, donc vers les grands lacs, et après ils vont remonter le Nil et construire la civilisation pharaonique en commençant par le nom de Tasseti, etc. jusqu'au 42. Vous comprendrez tout de suite que c'est une fiction historiographique et que ça n'a aucun sens. C'est pas très sérieux, on a bien compris que les Égyptiens pharaoniques, de l'époque pharaonique, n'étaient ni des Occidentaux, ni des Caucasiens, ni des Sémites. D'ailleurs, on peut rappeler qu'à l'époque, certains égyptologues expliquaient vraiment la civilisation pharaonique comme une civilisation caucasienne. D'accord? C'était la théorie aryenne. Ils expliquaient ils disaient clairement que c'était des Aryens qui étaient venus en Égypte, en Afrique, pour bâtir des pyramides et puis rentrer chez eux. Bon. C'est pas la peine de s'étendre là-dessus, hein. Vous aurez compris le ridicule de la thèse. C'est pas non plus des Sémites, parce que, comme on peut le voir en illustration, les Égyptiens de l'époque pharaonique ont représenté les peuples qu'ils ont côtoyés, et ils ont représenté les peuples qu'on désigne aujourd'hui, en tout cas que les égyptologues désignent par Sémites ou Asiatiques. En tout cas, ça dépend de la terminologie utilisée. Mais en tout cas, ces gens ont été très bien représentés, d'accord? Et on voit bien qu'ils ne sont pas du tout les mêmes que les gens de l'Égypte antique. Et les Égyptiens aussi ont représenté ce qu'ils appellent aujourd'hui par Nubiens, d'accord? Et on voit bien qu'il n'y a pas de différence, en tout cas raciale, si tant est qu'on puisse utiliser le terme race. En tout cas, il n'y a pas de différence raciale entre les Nubiens et les Égyptiens. Par contre, il y en a entre les Égyptiens et les Sémites. Donc, cette civilisation ne peut pas être ni caucasienne, ni sémite à la base. D'accord? À la base, cette civilisation est une civilisation négro-africaine. Évidemment, au fur et à mesure que l'histoire de cette civilisation s'est déroulée, il y a eu des infiltrations, il y a eu des pénétrations de gens venant d'Asie, venant d'Europe, évidemment. Au fur et à mesure que cette civilisation tirait vers sa fin, elle s'est métissée progressivement. Il ne s'agit pas ici de nier que la civilisation égyptienne, à un moment donné de son histoire, était métissée. Il ne s'agit pas de nier, mais c'est un phénomène qui est tardif. D'accord? Il s'agit ici d'affirmer que à la création, au fondement de cet État pharaonique, c'est une civilisation négro-africaine.